Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière réalisation de la dernière collection de Janet Klein qui est sortie chez nous au mois de juin, début juin, si je ne m'abuse. Il y a eu un décalage entre la sortie en Angleterre et la sortie mondiale de cette collection. Et là, je vous propose aujourd'hui en image le tuto vidéo de cette dernière carte que j'ai appelée Danse sous la pluie, puisque c'est particulièrement de circonstance en ce moment. Les jours beaux, les jours sans pluie se font rares par chez nous, même si on approche l'été. Donc c'est tout naturellement, voilà, que cette réalisation a pu se faire autour du thème de la pluie. Plusieurs choses au niveau de cette vidéo. Cette vidéo, déjà, je suis désolée, il en manque une partie, il manque le tout début de la réalisation de mon fond de carte. Donc je vous l'expliquerai au moment où vous aurez le visuel de ce fond de carte. Je sais pas ce que j'ai fait avec mon téléphone, j'ai dû effacer, être un petit peu trop rapide dans l'effacement de mes petits fichiers vidéo. Moi, je filme avec mon téléphone. Donc il va vous en manquer un petit bout, mais c'est pas bien grave. La deuxième chose, comme cette carte est réalisée de façon très très simple, il n'y a pas de technique particulière ici, il n'y a pas de mise en page particulière ici. Je vais en profiter en tout cas pour le début de cette vidéo pour vous donner quelques informations pour les habitués de la chaîne. Si vous me découvrez à partir de cette vidéo, je vous propose d'aller voir d'autres vidéos pour pouvoir voir ce que je vous propose. Ici, ça va être un petit peu particulier. Première chose, vous avez vu, j'ai fait une petite pause dans mes vidéos tuto. Je vous l'ai dit sur Instagram, j'ai fait une mauvaise chute il y a à peu près un mois de cela. Je fanfaronnais un petit peu au début à dire même pas mal, c'est bon, ça va passer. Non, ça va pas, ça va pas passer tout seul. Je me suis fait une très bonne entorse à la cheville. J'étais, d'après les derniers examens, pas très 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 loin. J'ai frôlé la fracture, ce qui signifie que tenir pour moi la position assise pour coloriser, aquareller, c'est compliqué. Alors ça le devient de moins en moins, mais ça reste encore compliqué. C'est pour ça que vous me voyez faire une petite pause dans mes publis, dans mes vidéos, tout simplement parce que j'ai encore du mal à m'y mettre. J'ai pu m'y remettre récemment. D'ailleurs, vous verrez demain une nouvelle réalisation que j'ai pu faire là ce week-end. Mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, la réalisation que vous verrez demain, d'habitude, elle me prend quelques heures. Là, il m'a fallu 2 jours, puisque je ne peux pas rester longtemps assise. Et apparemment, ça va durer. On ne parle pas en semaines, mais on parle en mois. Non pas de pas pouvoir rester assise, mais en termes de guérison. Voilà. La deuxième chose que je voulais vous dire dans cette vidéo. Donc, je vous disais, cette réalisation de cette carte fait partie d'un ensemble de réalisations que je fais pour Holland Create. Donc, ces réalisations, elles sont faites pour pouvoir illustrer les émissions de télé, pardon, de Create and Craft, où ils présentent les tampons, ils les mettent en scène et ils montrent les exemples de réalisation. Donc, c'est voilà, dans ce cadre-là que moi je fais ces petites réalisations. Jusqu'à présent, je vous proposais des tutos pour chacune de mes réalisations. Je vais arrêter de faire ça tout simplement parce qu'aujourd'hui, Holland Create nous demande des choses très très précises au niveau de leur réalisation, notamment d'utiliser leur die. Donc le die que j'utilise pour cette carte-là, ils vont en sortir encore plein de nouveaux jusqu'à la fin de l'année, puisque moi j'ai la visibilité jusqu'à fin d'année des prochaines sorties, donc ils vont sortir plein de super trucs. Mais voilà, comme on a un cahier des charges très très précis, chaque vidéo va finir par se ressembler. Donc voilà, je vais pas faire à chaque fois des vidéos puisque ce sera un petit peu toujours la même chose.
Sauf, et ce sera le cas notamment pour la prochaine sortie que vous aurez fin juin. Vous aurez, alors pour la prochaine sortie, une vidéo tuto colorisation en temps réel commentée. Vous aimez beaucoup ça où je vous explique en temps réel mon geste, comment je fais, le choix des couleurs, pourquoi. Et ça, bah, je partirai plutôt sur des tutos de ce type-là. En sachant que ces tutos sont beaucoup, beaucoup plus longs à réaliser pour moi. C'est pour ça que pour chaque sortie, voilà, je ferai des cartes. Vous n'aurez pas les tutos. Et puis pour certaines cartes, vous aurez des tutos en réalisation en temps réel. Donc vraiment avec les marqueurs, avec l'aquarelle, avec les néocolores, les crayons de couleur. Le but étant comme ça pour moi de vous créer alors une bibliothèque de techniques de colorisation, mais vraiment en temps réel. J'ai commencé avec les crayons de couleur, donc vous pouvez aller voir déjà cette playlist, hein, colorisation au crayon de couleur, colorisation en temps réel, mais l'objectif est pour moi de vous faire comme ça une bibliothèque de techniques en temps réel et je vais comme ça utiliser ces réalisations pour ce faire. Voilà. On va quand même un petit peu parler de la réalisation. Donc ici, c'est notre petite jeune fille frisée au parapluie et j'utilise, vous voyez, deux types d'aquarelles. En haut de votre écran, vous avez les aquarelles artisanales de Atelier Couleur Grenadine. Ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que vous pouvez recevoir si vous commandez sur son site des petites dots, des cartes dots d'échantillons. Vous voyez, ce sont des échantillons extrêmement généreux. Donc, c'est pas les échantillons qu'elle met gratuits dans toutes les commandes pour découvrir ces colorisations. Ce sont vraiment des cartes que l'on achète. Ici, on les paye, je sais plus le prix qu'elle les fait payer, mais vraiment, on a des échantillons extrêmement généreux qui nous permettent vraiment d'aller au-delà de la découverte des couleurs mais de faire vraiment plusieurs réalisations avec ce qui est fourni sur ces cartes. Donc je suis partie de l'Allée des Merveilles, le dernier set de Atelier Grenadine qui est sorti, et j'ai utilisé ici, vous voyez, le jaune et puis les deux teintes de rose. Hein. On a le renoncule, on a la couleur le rose pivoine. Et pour foncer ma couleur de jaune, eh bien, je viens lui ajouter quelques petites touches de marron. Et pour ce faire, et pour la couleur peau, et pour les cheveux, et pour foncer ma couleur jaune, j'utilise, vous le voyez, à droite de mon écran, c'est ma palette de couleurs Sennelier. Tout ça pour vous dire, si ça pouvait vous poser question, vous pouvez très bien mélanger des couleurs artisanales avec des couleurs de grandes marques. Vous pouvez mélanger différentes couleurs de grandes marques. Au niveau aquarelle, tout se mélange. Donc n'hésitez pas à faire des tests. Hein. Je vous le dis souvent, moi j'ai un petit carnet avec juste des tests de couleurs pour garder en mémoire quand je tombe par hasard sur quelque chose qui me plaît, eh bien avoir voilà trace des mélanges que j'ai pu faire. Mon fond de carte que j'ai effacé la vidéo, vous l'avez à l'écran. Ici, j'ai utilisé une couleur pareil artisanale, mais des couleurs VF. Et en fait, je suis venue pour réaliser ce fond de carte, je suis venue humidifier l'ensemble de mon papier, je suis venue apposer mon aquarelle en haut de ma carte et j'ai mis ma carte à la verticale pour avoir des coulures comme ça. Le but était de simuler eh bien ce que l'on peut voir lorsque tombe une forte averse. Donc j'ai vraiment mis mon aquarelle bien diluée et mais bien quand même même si elle était diluée, bien chargée en pigments, c'est une couleur à la base très foncée. Donc je l'ai mise en haut de ma carte, j'ai mis ma carte à la verticale et vous voyez, ça a fait des coulures et j'ai répété cette opération 2 à 3 fois, soit en attendant que ça sèche, soit sur mon papier humide. Je vous le disais, c'est une couleur qui est à la base très très foncée. Gardez toujours à l'idée que à l'aquarelle, vous allez avoir une différence de couleur entre ce que vous percevez lorsque votre aquarelle est humide et ce que vous pouvez percevoir lorsque celle-ci est sèche, pardon. Vous allez toujours avoir une couleur qui va
va perdre en intensité lorsqu'elle va sécher avec l'aquarelle, ce qui n'est par exemple pas le cas avec les crayons de couleur aquarellables. Pour égayer un petit peu mon fond, pour continuer dans cette idée de pluie qui tombe, je suis venue faire des projections au marqueur blanc aquarelle et je suis venue embosser à chaud. Vous l'avez vu, un tampon All Create, c'est un tampon avec des écritures et des cœurs et je suis venue faire cet embossage uniquement sur la partie supérieure de ma carte, toujours dans l'idée d'avoir un amas de texture en haut de ma carte, là où je veux me dire qu'il y a des nuages, que le ciel est chargé. Et puis, plus on descend, plus on a quelque chose d'éclairci au niveau de ma carte. Ma poupette, je vous le disais, un petit sol avec du washi. Je suis restée dans cette couleur de rose pour le washi. Et au niveau des parapluies, je suis venue comme ça faire un petit amoncellement, une petite superposition au niveau de mes parapluies. Alors vous voyez, je me suis épargné le détourage de la petite canne de mes parapluies parce que tout simplement j'en avais pas besoin. Je savais que j'allais les coller ainsi. Alors, vous avez peut-être vu un détail dans cette vidéo, sinon vous repasserez en arrière pour, dans un premier temps, coller ensemble ces parapluies. Je n'avais plus de petits dérouleurs de colle double face et j'ai utilisé du washi. Jusque-là, pas de souci, je l'ai fait sur plein de mes réalisations, ça fonctionne très très bien. Vous mettez vos petites affaires comme vous souhaitez les mettre, vous collez le tout avec du washi au dos. Après, vous collez, il ne s'y voit que du feu. On n'y voit que du feu. Oui, mais. Oui, mais c'était sans compter sur l'utilisation par la suite du glossy. Le glossy, alors ça, je ne le savais pas, donc vous le saurez, ça vous évitera de faire la même bêtise que moi. Le glossy a humidifié, j'imagine que ça s'est passé comme ça, a humidifié mon papier aquarelle et vous le verrez une fois que ma carte sera sèche est venu teinter mes parapluies là où j'avais déposé du washi et on voit du bleu qui ressort à travers mes parapluies. C'est pas très très grave, c'est un détail, mais je dois bien l'admettre que j'aimais beaucoup mieux ma réalisation lorsqu'il n'y avait pas ce petit défaut que maintenant. Bon, c'est comme ça, je saurais. D'ailleurs, c'est à partir de cette réalisation que j'ai réinvesti dans mon petit rouleau de colle double face. Voilà, bah voilà, le glossy, celui qui est responsable de ma boulette. Les parapluies, vous l'avez peut-être vu, hein, vous voyez, c'est sec. Vous voyez, à certains endroits, on voit du bleu réapparaître, notamment là où je vais faire des petits points. C'est d'ailleurs pour ça que je refais des petits points. Là, on y est, pour essayer de cacher ça. Bon, hein, voilà, c'est pas bien grave. Je vous disais, vous l'avez peut-être vu précédemment sur mes parapluies, je suis venue ajouter du détail avec des Posca, un Posca doré pour faire des petits points dorés, un Posca rose aussi pour faire des petits points roses, et puis mon stylo gel blanc pour faire des petits points blancs. Voilà, cette réalisation arrive à sa fin. Même s'il en manque des bouts, même si j'ai un petit peu parlé d'autres choses, j'espère qu'elle vous plaît et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimeriez que je vous propose comme technique en temps réel dans mes futures réalisations. Je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.